Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter la gamme de pneus Sweep, puisque maintenant ça va faire une année complète qu'on l'utilise en compétition. On a fait de nombreuses courses sur de nombreuses différentes surfaces de terrain. Et du coup, on souhaite aujourd'hui vous en parler, puisqu'on a eu des retours qui sont très positifs de différents clients. Et puis, nous, on a vraiment une année complète, donc on a vraiment le recul. Donc d'abord, je vais vous parler des quelques profils qu'on a aujourd'hui. Donc on a 5 profils. Le but de cette gamme, c'est qu'elle reste simple, facile à utiliser pour vous tous, et puis que vous ayez des repères assez simples pour savoir quel pneu utiliser à quel moment. Donc là, je vais vous présenter 5 profils aujourd'hui, avec d'abord le Battlestar, le Whips, le Carbide, le Cellblock et également le Defender. Alors, c'est très simple, en fait, on va être que sur des gommes, ce qu'on appelle des gommes long wear. Donc en fait, c'est des gommes qui ont besoin de chauffer pendant 1 ou 2 tours, mais en fait, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Donc ça nous permet d'avoir des pneus qui sont quand même très endurants, et du coup, qui ne s'usent pas beaucoup. Ensuite, on a fait un petit manuel qu'on va regarder ensemble par rapport aux gommes, on en parlait tout à l'heure. Donc pour nous, c'est très simple, c'est 2 étapes. La première étape, c'est toujours de choisir sa gomme en fonction de la température. Donc c'est très simple, vous ne prenez pas la tête. En fonction de la température, entre 0 et 10 degrés, on va prendre du jaune, qui est en fait chez nous du soft, l'extrême soft comme on dit, de l'argent, ce qu'on appelle le silver, entre 10 et 22, 23 degrés, même ça nous est arrivé de les passer, et après du bleu, dès qu'on va être à plus de 22, 23 degrés, jusqu'à très chaud, on va pouvoir passer du bleu. Donc en fait, voilà, 3 gommes très simplement, 0, 10, 10, 20, et après au-dessus, donc le jaune le plus mou, l'argent qui va être le médium et le bleu qui va être la gomme dure. Une fois qu'on va avoir choisi sa gomme, en fonction de la température et du terrain, on va pouvoir choisir le profil, d'accord. Donc on a fait un tableau très simple qui vous permet de vous repérer. Donc d'abord sur les pistes glissantes, sur les pistes glissantes et poussiéreuses, glissantes et propres, les pistes défoncées, les pistes gommées également où il y a du gros grip, et puis les pistes très spécifiques où c'est l'indoor, par exemple comme à Reims, où là ça va être le Cellblock. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les pneus et on y va tout de suite. Donc ça, disponible sur notre site internet directement, www.gvpracing.fr. Alors, moi, d'abord, ce que je vais vous parler, c'est les 2 pneus qu'il faut pour moi avoir dans la caisse, qui sont les 2 pneus les plus polyvalents. Et le reste, après, on regardera, mais c'est un peu plus spécifique. Le premier, si vous voulez un pneu qui soit facile, ça va être celui-là. Il s'appelle le Battlestar. Le Battlestar, donc c'est la version 2 du Battlestar. On est sur un pneu avec des picots qui sont quand même assez espacés et en fait qui sont quand même assez hauts, ce qui permet vraiment de pouvoir bien mordre dans la poussière et d'avoir quelque chose qui va être simple. Vous voyez aussi qu'il a un profil qui est un petit peu bombé, donc ça va permettre d'être super, de pardonner, que ce soit dans les pistes à cailloux, dans les pistes à ornières ou encore dans les pistes à grippe, puisque du coup avec ces pavés comme ça qui sont alignés, ça permet aussi également de limiter la prise de grippe et de ne pas partir en casque. Donc ça, c'est un pneu qui est hyper polyvalent. C'est peut-être pas le plus rapide. Par contre, qu'est-ce qu'il est facile. C'est-à-dire que vous ne vous posez pas de questions quand vous arrivez sur un terrain. Eh ben, vous pouvez mettre du Battlestar, vous ne vous tromperez jamais. Voilà, donc le Battlestar, pour moi, c'est le pneu de référence quand on ne sait pas trop et ça marche tout le temps. Donc celui-là, vous ne posez pas de questions, que ce soit même sur le grip. C'est un pneu qui marche tout le temps, qui est plutôt bien pensé et qui est très très facile d'utilisation. Les jantes, donc c'est des jantes qu'on appelle les Velocity. Je vais vous en parler tout de suite des jantes avant qu'on aille dans les autres pneus. Voilà, donc c'est de la jante Sweep. Les jantes sont plutôt bien parce que vous voyez, elles sont assez molles. On n'a aucun problème de jantes sur les hexagones qui peuvent se bloquer ou quoi que ce soit. Donc là, on a un an de recul, donc je peux vous assurer qu'on en a passé quelques-unes et ça marche très bien. Les jantes sont assez confortables. Il y a directement les lèvres pour pouvoir venir plaquer le pneu. Et du coup, ça, c'est plutôt bien. Il y a déjà des trous qui sont prépositionnés si vous voulez les percer. Nous, perso, on ne perce pas les jantes, on perce les pneus. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'insert. Qu'est-ce qu'il y a dans les pneus? Alors, les inserts, c'est des inserts qui sont usinés. Donc, les inserts, ils ont une certaine endurance. Ça veut dire que ils vont pas se déformer. C'est des inserts qui sont assez durs, usinés avec ici 3 rainures pour gagner en confort. Et également, tout à l'intérieur, il est complètement rainuré. On peut le retourner, voilà. Ce qui fait que ça va vous donner du confort également. Donc, entre la jante et l'insert,
bah voilà, c'est quelque chose qui va être endurant et qui va être constant. Et puis, je vais vous parler du pneu. Donc j'ai pris un pneu comme ça pour vous montrer un peu la structure du pneu. Donc le pneu à l'intérieur est également structuré de façon à pouvoir bien se tenir avec l'insert, limiter un peu la centrifugation, et du coup on a quelque chose qui est bien. Voilà. Donc ça c'est le pneu tout simplement, je voulais vous montrer. Comment est-ce qu'on va se repérer? Vous avez toujours 2 points sur les pneus. Le point jaune, vous l'aurez tout le temps chez nous parce qu'en fait c'est les gommes Longwear. D'accord. Et le premier point, c'est la gomme. Donc en fait, on est en gomme Silver, Longwear, donc longue tenue. Et donc là, voilà, sur le Battlestar. Donc ça, c'est clairement le pneu qu'il faut avoir. Ensuite, je vais changer sur le deuxième profil que je pense qu'on passe juste après le Battlestar. C'est ce qu'on appelle chez nous le Defender. Donc on a fait énormément de pneus en Defender, avec notamment beaucoup de finales, dès que la piste commence à être un peu propre. Pourquoi? C'est que vous voyez que le Defender, il a un profil qui est plutôt plat sur le dessus et arrondi sur les côtés. C'est vraiment un pneu qui motorise très très fort et qui pardonne aussi parce qu'avec ses flancs arrondis sur les côtés, ça peut vous permettre de toucher un peu les vibreurs, de rouler sur des pistes à grippe où en fait le pneu n'est pas carré et du coup voilà, il pardonne énormément. Donc il est confortable, mais surtout grosse motricité et grosse endurance. Vous voyez, les pneus sont assez rapprochés sur la bande centrale et sur les extérieurs, et du coup ça donne vraiment beaucoup de motricité. C'est vraiment un pneu qu'on adore. On l'a passé encore dernièrement là, à Bergerac ou encore sur d'autres terrains. Voilà, c'est des pneus, on a fait plusieurs finales avec, et c'est quand même très endurant. Toujours les jantes dont on parlait qui sont assez souples, et du coup ça permet d'avoir du confort. Donc ça c'est le Defender tout simplement, qui est là ici présenté du coup en Silver Longwear. Donc ensuite je vais continuer, on va aller regarder ici celui-là qu'on appelle le Whips. Alors le Whips c'est clairement un pneu d'endurance. C'est des picots carrés assez denses, d'une hauteur moyenne, mais vous voyez c'est quand même très très serré. Et là voilà, c'est un pneu quand on va avoir des gros trous, beaucoup de confort. Mais globalement, il faut quand même avoir une piste propre. Mais voilà, donc ça, le Whips, on l'a passé notamment aussi sur le synthétique, ça marche bien. On l'a passé en endurance de 8 heures. Et les pneus, ils ont tenu quasiment plus de 6 heures. On les a usés jusqu'à la corde. Donc ça, voilà, ça c'est un bon profil. Et c'est ce qu'on appelle le Whips. Donc là, on le retrouve ici en gomme Silver, Longwear. Ensuite, je vais continuer avec ce profil-là qu'on appelle le Carbide. Donc en fait, c'est un pneu avec des mini picots. Donc là, on va être sur les pistes où, par exemple, il n'y a pas beaucoup de grippe, ou le synthétique. Ça me fait passer, par exemple, aux pistes comme le CMCT ou pistes comme Neulémine. Donc là, on est sur du Carbide en gomme jaune, Longwear. Et le Carbide a un diamètre un peu plus petit. Donc en fait, ça fait penser à un pneu un peu plus petit. Vous voyez, par exemple, si je compare par rapport au Whips, on voit bien qu'on a une différence de diamètre. Donc là, typiquement, voilà, c'est un pneu qui va aller chercher de l'accroche, qui va être agressif, et donc là, qui va être très vif. Donc ça, c'est le Carbide. Donc là, on a déjà fait beaucoup de tests, et les chronos sont aussi excellents avec le Carbide. Donc voilà, ça, c'est le Carbide. Et puis, le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le fameux Cell Block. Donc le Cell Block, c'est vraiment pour des utilisations de pistes très, très particulières, puisqu'on est sur un pneu avec, pareil, un profil assez plat, arrondi sur les côtés toujours pour éviter les fautes de casque. Mais surtout, c'est un profil qui va être dédié sur des pistes indoor ou très très glissantes. Je pense notamment à Reims, je pense à Padova. Enfin, c'est des conditions vraiment extrêmes ou très très froides, comme par exemple à Montpellier au Grand Prix en début d'année. Donc voilà, ça c'est le Cell Block. Pareil, qui est à avoir dans sa caisse, mais c'est quand même des usages très très particuliers. Enfin, vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. Voilà, donc moi ce que je vous recommande en premier lieu, ça serait déjà d'avoir du Battlestar et du Defender, qui sont pour moi les deux premiers pneus qu'il faut avoir. Le Battlestar, quand on va être dans des pneus pour l'apprentissage de la piste ou sur des pistes un peu poussiéreuses, caillouteuses, c'est bien. Et dès que ça devient un peu plus propre, hop, on peut passer en Defender. Voilà. Vous allez recevoir vos pneus qui sont livrés, je vous le présente, dans des sachets directement. Voilà. Donc les pneus sont livrés toujours par train chez nous. Vous avez donc toujours la référence et le type et la gomme.
Et du coup, ça vous permet en fait de les utiliser du sachet, de les ouvrir et de les refermer sans arrêt. Donc en fait, vos pneus ne sèchent pas, ils restent tout le temps au frais. On vous explique ici comment coller les pneus avec les 4 étapes. Donc d'abord, on nettoie, on met un petit coup de Dremel, et puis on colle et on laisse sécher. Mais on fera un tuto là-dessus également pour vous expliquer. Ce qui est pas mal, c'est que là, on est capable de compter et de cocher le nombre de runs. Donc vous pouvez suivre combien vos pneus ont roulé. Bien évidemment, une fois que vous avez roulé, vous pouvez récupérer les inserts qui sont loin d'être usés. Donc ça peut vous permettre de les récupérer, de les utiliser encore derrière. Voilà. Donc voilà comment sont livrés les pneus en sachet directement. Et puis vous trouvez également sur notre site internet la colle, puisqu'en fait également on vous fournit la colle. Donc c'est de la colle qui est assez liquide, qui est dédiée vraiment à faire le lien plastique et caoutchouc. Et du coup cette colle là elle marche très très bien. Donc je vous invite vraiment à l'essayer. Voilà, et bien écoutez, je vous ai fait le tour complet de toute cette gamme Sweep. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, on y répondra. Et puis je vous invite à retrouver l'ensemble de cette gamme sur notre site internet www.gvpracing.fr. Voilà, je vous souhaite de très bonnes RC à tous et puis à très vite.